Chers amis, bonsoir et bienvenue à ce deuxième numéro qui est la suite du sujet qu'on a commencé à développer autour du changement. Oui, du changement de la Constitution que nous, la jeunesse, nous souhaitons vivement. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé des personnes qui ont réagi à un post que j'avais mis sur WhatsApp et une affiche que j'avais publiée que je vais mettre tout à l'heure là dans la vidéo pour que tout le monde puisse voir les réactions de personnes qui étaient avant sceptiques à ce que nous avions dit. Nous avions proposé du changement de la Constitution, mais qui ont compris que la discussion autour de ces sujets ne concernait pas que les politiques, mais ça concernait tous les Congolais et surtout nous autres qui appelons la jeunesse à s'en approprier et lancer des discussions sérieuses autour de ces sujets qui concernent tout le peuple congolais, qu'il soit en République démocratique du Congo ou dans la diaspora. Mais avant de continuer dans les développements, dans l'analyse et les développements de mon sujet d'aujourd'hui, je tiens à rappeler à tous les Congolais, surtout à la jeunesse estudiantine, vous tous qui êtes dans les universités, dans l'étendue de la République démocratique du Congo, surtout ceux qui sont ici à Kinshasa, nous vous invitons, c'est samedi 14 décembre 2024 à l'espace triomphal à 10 heures. Là-bas s'y tiendra une matinée politique animée par Jeko Béa qui est incontestablement le leader de la jeunesse. C'est lui qui met toute la jeunesse d'accord au sujet des politiques de la République démocratique du Congo. Ça, c'est sans conteste. Maintenant, pour aujourd'hui, comme je disais dans mon introduction, les publications que j'avais faites ont suscité vraiment des réactions. Bon retour sur la terre de tes ancêtres, Seigneur de la rue, Empereur, Jeko Béa Chileng et Chile Gelou, notre leader, les leaders de leurs leaders. Appellation bien contrôlée. Porte à l'eau là. Grand frère, draft ya constitution déjà to commis. To artikelo likola mesa. To changer boro. Bambria tout au bazai na kati ya kopo. Beach ngobile eza ofungwama. Aéroport eza ofungwama. Tukangi mutu te. Mais biso boro oyo toyoka esusu te. En passant, tali boso to bengana Daniel Bumba. Des réactions, mais la première était avec beaucoup de, on va dire, beaucoup des résistances. D'abord, c'était une interdiction, parce que je disais dans cette vidéo qu'on devait changer et réfléchir sur ça. L'ami qui avait réagi avait tenu des propos dans le sens où il disait qu'on pouvait même, si vous essayez d'échanger cette constitution-là, vous verrez, il y aura embrasement dans les pays. Un autre qui avait dit que c'était pas bien de relayer des messages pareils sur le changement de la constitution alors que le pays, il faisait allusion au le pays ne marchait pas bien. Il y en avait d'autres quand même qui étaient OK avec, qui encourageaient, mais qui demandaient à ce qu'on soit prudent dans ce qu'on est en train de faire et dans ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est vraiment la parenthèse pour rappeler la motivation qu'on a eue pour commencer à faire ces vidéos et à partager nos idées, nos analyses par rapport à ces sujets qui est très important. Car cette constitution, croyez-moi,
croyez-moi, si vous la lisez, vous verrez que ça ne va pas. Aujourd'hui, j'ai eu vraiment la présence d'esprit d'avoir la Constitution devant moi, comme ça, à chaque fois que je suis en train de parler d'un article, pour la commenter. D'abord, on va commencer par une lecture, ensuite on commence. Parce que les exemples, il y en a légion, nous les avons vécus depuis, on va dire, on peut prendre juste l'étape de 2019 jusqu'à aujourd'hui en 2024 sur tous les articles que je souhaite aborder maintenant. Avant de commencer à discuter sur les articles que moi j'ai trouvé qui ont attiré mon attention en fait pour que on puisse en discuter, j'aimerais introduire de cette façon-ci. Quand on regarde l'État congolais, comment est-ce que l'État est géré, la forme de l'État même, on n'arrive pas à comprendre si on est dans un régime présidentiel, parlementaire ou, comme les autres le disent, on est dans un bicéphalisme. Bicéphalisme, ils ont en tout cas, pour les termes, ils en ont. Rien que à faire ces constats-là, il faut qu'on se pose des questions. Mais la constitution qui régit le pays, qui est les parchemins, la constitution dans laquelle on doit aller s'y référer pour voir comment est-ce que le pays doit marcher, comment est-ce que elle crée déjà cette ambiguïté-là dès le départ. Il y a un problème. Voilà pourquoi moi j'insiste sur les jeunes et les jeunes des universités, parce que c'est au fait nous qui sommes censés lire, comprendre et poser les questions, en tout cas aux anciens qui ont rédigé cette constitution au départ. On doit leur poser les questions. Mais avant de poser les questions, on doit lire, en débattre et mettre, on dit des chocs des idées jaillit la lumière. On doit lire, débattre, noter des questions et attendre lorsque les débats seront lancés officiellement. Jacob lance les 14. Lorsque le président de la République va dire, voilà, la commission est créée, je donne les go, ils passeront à la télé, ils vont faire des rondes. Donc il faut se préparer, avoir des questions pertinentes à leur poser. Comment est-ce qu'on a un État qu'on ne sait pas si c'est un État dans un régime présidentiel où on va continuer à nous dire non, en France aussi c'est comme ça, ils font ceci. Cette fois-ci, on doit avoir une constitution qui répond aux demandes, aux préoccupations et à la situation, aux réalités de la République démocratique du Congo. Dans la vidéo précédente, j'avais fait allusion à cet article, l'article 6, vraiment sur le pluralisme politique. Cette histoire de pluralisme politique, permettez-moi, il y a une confusion. Quand j'ai dit il y a une confusion, aujourd'hui, on a tous constaté que pour se faire de l'argent, pour amasser de l'argent, il faut aller en politique. Comment? Normalement, pour réussir et développer, ce sont les entreprises, c'est les commerces, c'est l'innovation, c'est la technologie. Mais tout le monde crée un parti politique pour aller concourir. Ensuite, il aura la part des gâteaux pour se faire de l'argent. L'article 6 dit ceci. Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout Congolais jouissant de ses droits civils
est politique a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix. Le parti politique concourt à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Je ne sais pas si les partis politiques actuellement font ce qui est dit dans la Constitution. Et je me pose encore la question de savoir si tous ces partis politiques mallettes enseigneraient le civisme acquis. Point d'interrogation. On ne va pas s'attarder sur cet article, on va aller sur ce qui a vraiment il y a deux exemples. Des exemples parlent des élections des gouverneurs. Il y a beaucoup d'encre et de salive qui peuvent couler parce que on sait qu'on a vécu avec les élections des gouverneurs à Kinshasa, c'est écœurant. C'est vraiment écœurant. Comment se fait-il qu'un gouverneur travaille mal et que le peuple demande à ce qu'il rende des comptes? On baratine la population, ils se tiraillent entre eux là-bas et on trouve le moyen de corrompre les députés provinciaux qui sont les représentants de la population, du peuple souverain, qui se font corrompre et agissent pour leurs intérêts égoïstes. Ah oui, parce qu'ils vont se dire parti politique et c'est un fait privé. Ils les font, ils se taisent parce qu'ils ont reçu l'argent. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails parce que on est à Kinshasa, on a vu, on sait comment est-ce que il s'abardait entre Ngobila, il s'abardait entre Monsieur Godempoï, avec les députés provinciaux ici. Est-ce qu'ils sont venus nous rendre des comptes? Ils doivent nous rendre des comptes parce que nous sommes le souverain et c'est nous qui les choisissons pour leur mettre là-bas. Juste là où le bas blesse avec la Constitution, c'est que nous ne votons pas le gouverneur, mais le gouverneur corrompt les députés que nous avons votés pour qu'ils soient élus gouverneurs. Le cas de Daniel Bumba, c'est un cas d'école. Tout le monde a vu, tout le monde a vécu ça. Et les résultats, vous voyez aujourd'hui. Ça demande beaucoup de réflexion sur les textes. Vraiment, les textes de base, on doit y réfléchir, on doit voir, non, comment est-ce que ça doit être fait? Est-ce que la République ne doit pas être, on ne doit pas être dans une forme présidentielle? Comme ça, le président, il nomme les gouverneurs. Et puis, il l'air d'aimer comme ça quand il ne travaille pas bien. Il ne travaille pas bien, on fait une pétition où on dit à notre premier agent, oui, le président de la République est le premier agent des Congolais, des peuples, des souverains primaires. C'est dans cette optique-là que moi j'ai réfléchi. On peut passer à l'article qui parle des budgets. Ça aussi, c'est un autre problème. On a 60% qui va aux institutions et 40%
aux provinces. Les détails à l'intérieur sont cachés. Bon, 60% aux institutions, 4 institutions. Les peuples, ils auront quoi? Parce que déjà, on a vu depuis même le vote en 2006, les peuples a été esclavagisés jusqu'à aujourd'hui. Et le président de la République prend la peine de crier tout haut que ça ne va pas. Il y a certains qui veulent qu'on continue dans cette situation et qui créent des diversions. Il y a plusieurs hommes influents et politiques qui commencent à se prononcer. Les amis, prenez le temps d'écouter leur discours et d'étudier leur parcours. Parce que pour la plupart, ils ont commencé à travailler en 2006, en 2001 et même déjà avant 2001. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, pour nous, pour le peuple, pourquoi on continue à croupir alors que c'est nous qui sommes les souverains? Il faut vraiment se poser des questions. Il faut se poser des questions. Ensuite, article 220. Intéressant pourquoi? Parce que dans les termes, dans les jargons qu'ils utilisent, hein, parce que nous, on n'a pas, moi en tout cas, je n'ai pas participé à l'élaboration de cette constitution, je n'ai même pas donné mon idée, c'est l'occasion pour moi de le faire, donc voilà. L'article 220 dit ceci: la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, les pluralismes politiques et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Donc ces gens-là, ils étaient assis là-bas et ils se sont dit, bon, ceux qui viendront sont des imbéciles, ils ne peuvent pas changer ça. Déjà, dans quel contexte cette constitution a été rédigée? C'était quoi l'intention? C'était quoi les réalités en ce moment-là? On parle de belligérance. Aujourd'hui, c'est quoi les réalités? Les peuples sont au-dessus des écrits, puisqu'il faut que la population s'y prononce pour qu'on ait l'expression de ce que souhaite, de ce que veut la population, couché sur papier. Et c'est ça qu'on appelle constitution. C'est ça qui va constituer le parchemin qui va nous faire marcher, pour nous faire avancer. Aujourd'hui, l'article 220, moi je pense que on pourra discuter sur ça. J'ai suivi tantôt un professeur qui s'est dit être aussi à la base, à l'initiative du changement de la Constitution depuis longtemps, qui dit que ça, c'est un problème. Mandat du président 5 ans, mandat du gouverneur 5 ans, mandat de député 5 ans. Donc chaque 5 ans, on a la République qui stoppe. Pause, tout le monde va va pour les élections. Après 5 ans, pause, tout le monde va pour les élections.
Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen de voir comment ajuster ces années-là? J'ai aimé comme ça, j'ai posé ma question de vive voix. Ben, moi, à mon avis, c'est que on devra s'attarder sur cet article, voir comment c'est verrouillé. On a le code d'accès. On va déverrouiller, arranger, échanger les codes et puis évoluer. Parce que la Constitution doit évoluer. Les peuples évoluent. On n'a pas besoin de rester figé. Et je viens là de parler de 5 articles sur les 14 que moi j'ai soulignés, que j'ai trouvé qui avaient vraiment besoin de discuter sur ça. Aujourd'hui, j'ai partagé sur 5. L'occasion viendra lorsque les débats vraiment seront lancés. Pour nous, le compte de la jeunesse, c'est samedi 14 décembre 2024 à l'espace triomphal à 10h avec Jekobea. Nous allons lancer. Notre direction, notre pensée, c'est les changements. Nous aurons l'occasion vraiment d'en discuter et je souhaite que tous les amis qu'on puisse en discuter. Et il y a aussi le problème de la nationalité. Ça demande beaucoup de discussions. Nous avons plus de, selon ce que j'ai lu, je crois au-delà de 1 million, 1,5 million de Congolais à l'étranger, à la diaspora. Ben, il faut voir comment ces gens-là doivent profiter de la République démocratique du Congo. Je passe au point d'information. C'est vrai on doit discuter de la Constitution, on doit voir comment est-ce que changer. Est-ce que c'est le bon moment? Oui, c'est le bon moment parce que les mandats est encore à son début. Ça nous laisse le temps d'en discuter et de préparer comment est-ce qu'on va arriver jusqu'au référendum et changer. La République démocratique du Congo est agressée. La République démocratique du Congo est dans un moment d'un tournant majeur. La République démocratique du Congo sait, les Congolais savent que tel pays nous agresse, tel autre est derrière pour financer, tel autre est en train de faire semblant, est complice dans cette chose. Le Rwanda agresse la République démocratique du Congo à l'est. Le Rwanda a acquéri des terres au Congo-Brazzaville. Histoire de corridor de Lobito, n'est-ce pas une diversion? Est-ce vraiment des bonnes intentions que le président américain est venu avec? Parce que selon les informations que nous avons, il est venu même bredouille. Et si ça doit profiter à la RDC, pourquoi ne pas voir directement la RDC et... En tout cas, on se pose des questions. Il y a les États-Unis au sud de la RDC qui créent des espaces d'entrée avec l'Angola pour pénétrer la RDC, avec la Zambie pour pénétrer la RDC. Au nord, en République centrafricaine, il y a la Russie aussi qui est positionnée. Et il y a la Chine aussi en République démocratique du Congo. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a d'admiratif, en tout cas, sur la politique internationale du président Félix, c'est que il a quand même cette façon-là de négocier et renégocier les accords qui ont été signés, qui ne profitaient pas à la République démocratique du Congo.
il faut se poser mille et une questions. Le président Tshisekedi récemment a été en Chine pour renégocier les contrats. Où, après renégociation, tout a été revu à la hausse. Si je ne me trompe, là où on gagnait 12,5, on est arrivé à 45, donc 55-45. Encore qu'il faut que je puisse vérifier. Cette crainte-là, c'est pas cette crainte-là qui fait venir Joe Biden. Je me rappelle vraiment dans des contextes où la guerre avant d'éclater en Ukraine, Joe Biden a envoyé des émissaires et lui-même il est arrivé là-bas. On sait ce qui se passe en Ukraine. Si nous avons bonne mémoire, en 2022, lorsque ça a commencé en Ukraine, le Rwanda aussi a attaqué. Et toujours, après des investigations, les armes qui ont été fournies en Ukraine ont été retrouvées sur les champs de bataille en République démocratique du Congo à l'Est, utilisées par les M23. Mes chers amis, soyons vigilants. Information à vérifier.